Seigneur vous bénisse tous ce matin. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons encore une fois le Seigneur qui nous donne l'occasion de nous retrouver dans sa maison ce matin. C'est toujours un privilège que d'avoir l'occasion d'être dans la maison du Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons prier et lire la parole de Dieu. Bien-aimé, Créateur du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ce privilège que tu nous accordes d'être compté parmi les vivants ce matin et de pouvoir venir jusque dans ta maison. Nous te remercions, Seigneur, de tout notre cœur pour cela. Merci, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes d'entrer dans ta sainte présence. Accepte maintenant, Père bien-aimé, de pardonner nos fautes et nos manquements. Puisse le précieux sang de Jésus nous laver et nous purifier. Que ce sang nous rende purs plus que la neige. Seigneur, reçois-nous dans ta présence. Alors que nous voulons ouvrir ta parole. Oint là pour nous. Oint ton peuple, Père. Parle à chacun de nous ce matin. Ramène, Seigneur, les rétrogrades. Puisses-tu, Seigneur, sauver les pécheurs. Puisses-tu nous remplir chacun du véritable Saint-Esprit. Nous nous remettons entre tes mains. Au nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, nous réalisons Malachie chapitre 4. Malachie 4, commençons au premier verset. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, des peurs que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu
bénisse sa parole. bokoki kovanda nzambe apambola liloba na ye. Depuis le dimanche passé, Uta mokolo na yenga we eleki nous avons commencé à parler d'un sujet tobandaki kolobela na mokoza moko que nous allons finir ce matin par la grâce de Dieu. oyo tokosilisa na ntongo lelo na ngolu na nzambe. Parce que c'est ce matin, je vais vous dire au revoir. Pamba te na ntongo lelo nakopesa bino bayo. Parce que la semaine qui commence, je dois rentrer chez moi. Pamba Zalawa. Ok. Notre sujet, mokoza na biso nous l'avions formulé comme une question. toyemaki yango lokola motuna. Dans quel but Dieu nous a-t-il envoyé William Marion Branham? Na ntina nini nzambe atindelaki biso mosakoli Branham? Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé frère Branham? Mpona nini nzambe atindeli biso frère Branham? Parce que, comme nous l'avons vu, lokola ndenge tomonaki yango selon Malachie chapitre 4, kotalela malaki ya minei, Dieu avait promis d'envoyer un prophète avant le jugement. nzambe alakaki kotinda mosakoli yango ete bosambisami eya. Dieu se prépare à brûler ce monde. nzambe azali komilengela ete azikisa mabele oyo mokili. Voilà. Alors, Dieu se prépare à brûler le monde nzambe azali komibongisa po ete azikisa mokili à cause du péché. na ntina na lisumu. Mais Dieu ne peut pas punir les justes ensemble avec l'injuste. nzambe akoki kopesa etubu te nzela moko na bazangi boyengebene na bayengebene. Dieu, chaque fois qu'il envoie un jugement, nzambe mbala nyonso atindaka kosambisama. il essaye toujours d'ouvrir une voie pour les justes, pour qu'ils échappent au jugement. afongolaka ntango nyonso mwa nzela po ete bayengebene bakimela kosambisama na ye. Et pour cela, Dieu envoie toujours un messager, quelqu'un, un avertisseur, pour que ceux qui veulent échapper au jugement écoutent et échappent. nzambe abongisaka motinda mito mokebisi oyo akokebisa bato wana po ete baye bazali koyoka ye bayoka ye mpe bakima na likama wana. C'est ce qu'il a fait au temps de Noé. yango nde asalaki na ntango na Noa. C'est ce qu'il a fait au temps de Sodome et de yango Gomorrhe. nde asalaki na ntango ya Sodome mpe Gomore. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. yango nde azali mpe kosala lelo. Et quand un prophète apparaît sur la scène, mpe ntango mosakoli moko aye na mosala, c'est le premier signe du jugement. ezali elembo ya liboso ya kosambisama. Quand Dieu s'apprête à juger, ntango nzambe azali kobelema po ete le tout asambisa, premier signe que Dieu produit, elembo ya liboso nzambe asalaka c'est un prophète. ezali mosakoli. Le prophète mosakoli lui-même ye moko est le tout premier signe azali elembo ya liboso que Dieu s'apprête à juger. ete nzambe azali kobelema po ete asambisa. Et selon Malachie chapitre 4, kotalela malaki ya minei, Dieu avait promis, nzambe alakaki conformément à certaines autres écritures, yengemei na makomi mosusu que nous n'allons pas étaler bien sûr ce matin, oyo tokotalisa te na ntongo ya lelo. mais Dieu devait envoyer un prophète nzambe esengelaki atinda mosakoli avec un message na sango moko pour préparer un peuple wana kobongisa libota moko qui voudrait bien échapper au jugement. oyo bakolinga kokima likama wana to C'est pourquoi la kosambisa. Bible dit, talati bibilia elobi mais pour vous qui craignez mon nom, wana bino baye babangaka kombo na ngai alors que les autres vont être brûlés, bamisusu bakozika, mais pour vous qui craignez mon nom, kasi bino baye babangaka kombo na ngai pour vous qui craignez mon nom, wana bino baye babangaka kombo na ngai s'élèvera le soleil de la justice moi ya boyengebene kotelema avec la guérison sous ses ailes. nalobi konasila mapeka na ye. Voici, je vous enverrai, Élie le tala prophète. na kotindela bino eliya mosakoli. Vous là, bino wana vous qui craignez mon nom, bino bazali kobanga je kombo na vous enverrai, Élie le na prophète. kotindela bino eliya mosakoli. Il viendra akoya avec une mission, na etinda moko avec un but. na tina Il ramènera akozongisa le cœur des enfants au Père. motema ya bana epai ya batata. Amen. Amen. Pourquoi Élie le prophète devait venir? mpona nini eliya mosakoli esengeli aya? Pour ramener mpona kozongisa le cœur, motema la foi. kondima. Regardez qu'il ne s'agit pas de beaucoup de cœurs, tala ezali likamba mitema ebele te awa. mais il est parlé d'un cœur. elobelami na motema moko Mais le cœur des enfants. motema ya bana.
beaucoup d'enfants, bana ebele mais avec un cœur. kasi bena motema moko Il s'agit de la foi. ezali nde likambo kondima. Amen. Élie le prophète Eliya mosakoli devait venir esengelaki aya pour ramener mpona kozongisa la foi des enfants, kondima ya bana, la foi des croyants d'aujourd'hui, kondima ya bandimi ya lelo, à la foi apostolique de Père, na kondima ya bapostolo ya batata, à la foi apostolique de Père, na kondima ya bantoma ya batata, à la foi du commencement. na kondima ya ebandeli. C'est pourquoi nous avons lu le prophète Branham. Il nous a dit que le message de l'évangéliste du temps de la fin, donc le message de Malachie 4, le message du prophète de 7 heures, donc le message du temps de la fin est tiré de Malachie 4. C'est de là qu'il est tiré. Le message du temps de la fin. Parce qu'il y en a qui disent croire le message mais qui ne comprennent même pas ce qu'ils croient, qui ne comprennent même pas ce qu'ils ont suivi. Le message du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Frère Branham dit c'est une restauration. Amen. Et il nous a dit que le message et le messager, tous deux, devront être un rétablissement de la foi. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Frère Branham? Pour restaurer la foi, pour restaurer l'église, pour restaurer le croyant. Et restaurer, c'est ramener la chose ou la personne dans sa condition initiale, la condition première. C'est que la restauration, c'est la même chose que le rachat. C'est la même chose que la rédemption. Parce que racheter, c'est ramener. C'est restaurer. Amen. Amen. Et Frère Branham nous a dit, parce que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu, chaque fois qu'il fait quelque chose, il a un but qu'il poursuit. Et quand Dieu fait quelque chose, vous voyez Dieu faire cela, et vous n'en comprenez pas le pourquoi, parce que vous avez mal compris Dieu. Vous avez mal compris Dieu. Et vous ne saisissez rien. Vous avez manqué le but. Amen. Alors notre sujet c'était pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé Frère Branham. Nous avons vu, Frère Branham nous a dit que le message du soir, le message du temps de la fin, remplit les conditions du temps de la fin. Branham dit l'endroit d'où les gens se sont égarés. Le message ramène la chose à partir de là. C'est que le message du temps de la fin, c'est que le message du temps de la fin, c'est une correction. Est-ce qu'on comprend bien cela? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Frère Branham? Dieu a envoyé Frère Branham pour corriger les erreurs qu'il y avait dans les églises au cours des âges. Dans l'adoration, dans la conduite de l'église, dans la conduite des croyants, dans la prédication de la parole, dans la doctrine. Quand Frère Branham vient, c'est un correcteur. C'est un correcteur.
Il vient pour corriger les choses. Frère Branham ne vient pas pour que les églises du message aient les mêmes erreurs et les mêmes choses qu'il y avait dans les dénominations. Non, mes frères. Non, mes soeurs. Quand le message vient, c'est pour corriger les choses. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pour corriger les choses. C'est que nous ne pouvons pas être au message et être en train de faire les mêmes choses qui sont ailleurs. Le message n'est pas venu juste pour que nous ayons des rassemblements. Avant que le message ne vienne, il y avait des rassemblements. Il y avait des églises. Il y avait des prédicateurs. Il y avait des maisons de dons. Mais pourquoi le message est venu? Pour qu'on ait plus de pasteurs. Pour qu'on ait plus d'églises. Pour qu'on ait des chantres. Est-ce qu'il n'y en avait pas avant le message? Pour qu'il y ait des dons dans l'église? N'y en avait-il pas avant le message? Quand le frère Branham est venu, il a trouvé les pentecôtistes. Ils avaient des dons. Ils avaient des choses que vous voyez. Mais pourquoi le message est venu? Pour avoir d'autres dons. Mais il y en avait déjà. Et là, j'aimerais attirer votre attention ce matin. Quand vous lisez le prophète, ou vous écoutez sa prédication intitulée La voix du signe, Frère Branham dit, quand Dieu produit un signe, il y a toujours une voix derrière ce signe. Mais notre frère Branham dit, si vous voyez un signe, un miracle, mais sans foi, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Branham ajoute, il dit, même s'il y a une voix, mais si c'est la même voix qu'il y avait déjà eu, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne se répète pas. Dieu avance. Dieu ne pouvait pas envoyer frère Branham pour qu'on ait des églises qui ressemblent aux églises des pentecôtistes. Mais pourquoi le message est venu? Pour qu'on ait des croyants comme les dénominationnels. Mais pourquoi le message est venu? Pour qu'on ait des prédicateurs comme ceux-là. Mais il y en avait toujours. Pourquoi le message est venu? Le message est venu pour qu'on ait des diacres, des administrateurs, des pasteurs. Non, non. C'est pas ça le but du message. Le message est venu pour corriger les choses. Le message est venu pour redresser les choses. Le message est venu pour donner un air nouveau dans le message. Le message c'est une nouvelle chose. Le message c'est une nouvelle trompette. Le message c'est une nouvelle chanson. Oui, frère. Oui, sœur. Nous devons comprendre ce que nous avons cru et ce que nous avons suivi. Le message, c'est une nouvelle chanson. Amen. Oui. Et le prophète nous a dit,
Le message est venu pour restaurer. sango ye pona kozongisa na molongo kozongisa na esika na Voilà, pour ramener pona kozongisa tout ce que l'église avait au commencement. oyo nyonso eklese ezalaki nango na ebandeli. Qu'est-ce que l'église avait au commencement? Eklese ezalaki na nini na ebandeli? La pure parole. Liloba ya solo, Il y a Péto, liloba ya peto, la pure parole. liloba ya peto Sans mélange, ezangi sasa sans credo humain. ezanga biyambelo ya bato. C'est ce que le message est venu ramener. Yango nde sango ye kozongisa. Le message est venu ramener de nouveau le Saint-Esprit dans l'église. Sango ye kozongisa lisusu molimo mosantu na eklesia. Pas une sensation, Kotutuka te, pas de mouvement, ezali bakoningana mais te. la personne de Christ vivant dans les cœurs du croyant. Kasi bamoto ya Kristo kobikaka na motema mondimi. C'est ce que le message est venu ramener. Yango nde sango ye kozongisa. Donc quand on parle du Saint-Esprit, Ezobela molimo il y mosantu. en a qui pensent toujours Ezali babanzaka au ye fait te. de rouler par terre, Ezali kobaluka na de parler en langue, de crier. Oganga. Oui, c'est vrai. Le Saint-Esprit peut vous faire rouler. Molimo mosantu. Le Saint-Esprit peut vous faire parler en langue. Le Saint-Esprit peut vous faire prophétiser. Le Saint-Esprit peut vous faire crier. Le Saint-Esprit peut vous faire prêcher. Mais parler en langue, rouler par terre, crier, prêcher, faire des miracles, ce n'est pas ça l'évidence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'âge des émotions. Nous sommes dans l'âge de la personne, de Christ en tant que personne, entrant dans le cœur du croyant, vivant en lui, marchant avec lui, le conduisant du jour au jour. tozali na eleko ya Kristo lokola moto na kati ya motema moto kokambaka ye kotambolaka na ye mpe kotambwisaka ye. Une relation intime entre l'homme et Dieu. Boyokani moko ya moto ye moko na Nzambe. Et deux fois sans beaucoup de bruit. Mingi mingi ezanga makelele. Mbala mosusu ezalaka na makelele te. Il faut arrêter de faire parade. Botika kotalisa komimonisa. Botika makambo ya kolagisa na misu. Nous ne sommes pas dans cet âge-là. Tozali na eleko wana te. Aujourd'hui, nous sommes au sommet. Lelo tozali likolo. Nous sommes à l'âge de la vie. Ça dit dans la prédication le chef-d'œuvre. Nous ne sommes pas dans l'âge des dons, mais nous sommes dans l'âge de la vie des dons. Un don qui vit, un don qui produit une vie, pas un don qui fait du bruit, mais sans vie. Un pasteur adultère, mais il prêche la parole, il couche avec les femmes de l'église. On n'a pas besoin de ces choses-là. Un chantre à l'église, mais il couche avec les autres sœurs dans la chorale. Et il vient chanter ici. On n'a pas besoin de ces sottises ici. Ça, c'est resté dans les églises de réveil. Une sœur qui prophétise dans la maison des dons, mais sorcière, elle critique, elle ment encore, elle vole encore, elle est prostituée, mais quand on tape du tam-tam, elle est première à sauter, à crier, à prophétiser. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous voudrions encore être sans dons que d'avoir des dons sans vie. C'est ce que je crois avec mon cœur. Frère Branham est venu pour corriger ces choses. Branham nous a dit,
Quand le messager de Malachie 4 vient pour commencer la restauration, il retourne directement dans Acte 2:38. Nous l'avions lu dans la religion de Jézabel. Et c'est là que la restauration commence. Acte 2:38. Répentez-vous. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est là que la restauration commence. Acte 2:38. Branham dit il commence par là. Il commence par là. Et il continue tout au long des autres Écritures. La restauration ne commence pas dans 1 Corinthiens 12. Nous sommes fatigués de ces choses. Une église commence aujourd'hui. Et elle commence avec les dons. Elle commence avec les vases. Mais ces vases ont connu Dieu quand? Quand est-ce que ces personnes ont été converties? Quand est-ce qu'elles se sont repenties? Quand est-ce qu'elles ont reçu Christ dans leur cœur? C'est pour ça que les dégâts sont graves. Les dégâts sont graves. Les dégâts sont graves. Parce qu'on n'a pas commencé là où on devait commencer. La marche avec le message du temps de la fin commence par Acte 2:38. Amen. Et après Acte 2, là vous pouvez marcher dans les autres Écritures. Mais aujourd'hui, il y en a qui commencent par 1 Corinthiens 12. Il y en a qui commencent. Il y en a qui commencent avec Luc 17:30. L'église commence aujourd'hui. On commence à enseigner Dieu dans la chair humaine. On commence à enseigner le Fils de l'homme. On commence à enseigner la venue du Seigneur. On enseigne ça aux païens. Mais un païen, c'est encore un cochon. Vous lui donnez les perles. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va les mettre dans la boue. C'est pourquoi on trouve aujourd'hui un frère qui parle bien de Luc 17:30, mais qui se prostitue. Un beau cochon dans la boue, en train de déranger les perles. C'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas donner des perles aux porcs. Et quand vous êtes encore un pécheur, vous êtes un cochon. Parce que vous vous plaisez de la boue. Et quand on va dire aujourd'hui, Dieu est venu, il est entré en frère Branham, il a discerné les pensées, là tu cries. Mais quand tu sors à l'université, au marché, dans le quartier, au travail, tu es encore un voleur. Tu voles au travail. Tu es encore un adultère. Mais tu aimes bien porter les photos. Hein? L'ange du Seigneur. Hoffman. Branham dit, nous ne voulons pas porter l'image, mais nous voulons devenir des images. Porter une image ne fait pas de vous un chrétien. Arrêtez de faire parade. Botika. Makambo ya komila kisanami swa batu. Po batu ba mona yo za mo Kristo. Bikande lokola mo Kristo to mona.
tika nde lokola mokristo. Yokanisi ba photo esali nini? Ozobangisa nani? Ozomikosaka yo moko. Na se amutema oyebi kozalaka na alima te na nzambe. Oyebi yango? Po bomo nyonso ya mbindo oyo yo obikaka yango? Ozokosa nani? Nani yango akotia au point? Donc lingi pasteur aloba kozalaka mondimi ya bien. OK, pasteur akobetelo maboko bongo nzambe. La Bible dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. C'est que Dieu vous condamne même plus que votre cœur. Mais l'esprit de la Odyssée, c'est de pouvoir faire parade. Quand tu es là pour prier, oh Seigneur, Dieu t'aime à la chica. Toi qui es venu aujourd'hui dans la nuée. Des vaines récitations sans vie. La vraie prière, ce ne sont même pas les cris que tu fais là. La vraie prière, c'est une connexion du cœur avec Dieu. On peut bien prier même sans crier. So balobin de kobondela yo wana ozobongisa ba français ozoloka ba écriture. Mais un bon cochon, Frère Branham dit, si vous prenez un cochon, vous le lavez, vous l'habillez d'un bon smoking, vous le faites asseoir dans la chaise, et puis vous lui dites, tu vois comment j'étais lavé? Tu vois comment j'étais habillé, non? Toi, tu n'es plus un porc. Hein? Tu es devenu un agneau. Tu m'as entendu bien? Il dit oui, oui, oui. Branham dit, quand tu vas seulement quitter devant lui, il va continuer à faire. Et puis, à la première occasion qu'il voit la boue, pourquoi? Il est pauvre en lui-même. Branham dit, si vous voulez l'aider pour qu'il devienne un agneau, enlevez de lui la nature du prochain. La chose qui est en lui, qui lui fait aimer la boue. Si vous enlevez ça, il ne verra plus la boue avec intérêt. Branham dit, c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Nous les pasteurs, nous avons appelé beaucoup de cochons agneaux. Tu es un bon frère. Tu es un chrétien. Tu as écrit le message. Hein? Ah, tu es sauvé. Tu aimes Branham, non? Ah, tu iras au ciel. Alléluia. Et le cochon se réjouit. Mais à la première occasion qu'il a l'occasion de pécher, tu ne le reconnaîtras plus. Parce qu'il y a des frères ici qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de pécher. Est-ce que yo sozwa libaku? Ya bien boye. Est-ce que tu as eu l'opportunité? Oh, football passe en or. Passe en or, au sozongo déjà yo. Otali bien muto kopegisa yo azate. Yo kutu muto luki mwasi wana te me mwasi azolanda yo. Azokabela yo na mbongo. Nde place wana tokoyeba soki opika to opika te. Eh sœur, passe en or.
Ah, bah peso passa non. Mais il y a l'isumu. Il y a l'isumu. Pe otali pasteur azate. Le pasteur n'est pas là. Jack azate. Le Jack n'est plus. Frère to ser moko te Il n'y a aza. pas un frère unicien. Otali bien omoni que awa soki na lingi na mela lisumu na komela ngoti na suka mutu pa oyeba te. Tu regardes et tu dis si je peux avaler ce péché, il n'y a personne qui peut m'interdire ça. Mais dans le cœur, il y a quelque chose qui te l'interdit. Toi-même. C'est là qu'il faut arriver. C'est là qu'il faut arriver. Branham dit, si vous voulez savoir que quelqu'un est délivré de la bière, prenez une bonne bouteille, peut-être d'un koi ou de skol ou de prémisse. Branham dit, une bouteille bien réfrigérée. Bien tapé au lobby bien wan. Ezotoka. Branham alobi. Yakanango liboso na ye. Amène ça devant lui. Banda koningisa. Commence à agiter. Amona fulufulu wana ndenge zo mata. Il va la mousse commence à Branham alobi. Branham a dit. Sikotala ye na kingwa. Regarde sur sa jambe. Ndeo komona pomme d'Adam zo mata zo kita. À ce moment-là tu verras comment ça commence à monter. Azome la soyi. Ah, il est en train d'avaler la salive. Cochon. Ngoulou. Le message est venu pour produire des chrétiens. Dieu avait vu que dans les dénominations, la vie était déjà partie. Il n'y avait plus de vie pour produire des vrais chrétiens. Dieu a amené le prophète pour corriger d'abord les erreurs, pour corriger les fausses choses. Il a redressé le baptême, il a redressé la doctrine, il a redressé les choses et il a amené les croyants là où ils devraient aller. C'est pour ça que le message est venu. Le message n'est pas venu pour produire encore des sales personnes comme là-bas. Amen. Nous avons vu que le message est venu pour nous sortir de traditions pentecôtistes. Amen. Je suis en train de faire une récapitulation pour ceux qui n'étaient pas là, parce que je finis ce matin. Le message est venu pour nous sortir des traditions pentecôtistes. La manière, les habitudes des pentecôtistes. Ndenge bango bayembaka na ba église na bango. Comment ils chantent dans leurs églises. Ndenge bango basambelaka pa. Comment ils prient chez eux. Ndenge bango balataka pa. Comment ils s'habillent chez eux. Ndenge bateyaka pa na bango. Comment ils prêchent chez eux. Il faut aller voir hein. Et c'est que chez les pentecôtistes. Il y a des choses. Mais curieusement, les gens ont amené encore ces choses dans le message. Vous trouvez dans une église du message un prédicateur qui prêche comme je prêche. Et les gens viennent jeter l'argent. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Lisez un peu votre Bible. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où chez Frère Branham? Ce sont les traditions des pentecôtistes. Les gens les ont copiées et les ont amenées ici. Un croyant du message chante et les gens font une file pour venir donner l'argent. C'est quelle écriture de la Bible? C'est quelle citation de Frère Branham? Des traditions pentecôtistes. Quand on veut prier, yes! Tobengani Satan! Nous déchassons Satan! Peba yebisi bato. Nyata Satan. Piétine Satan. 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 Un esprit. Molimo. Pebo nyati na makolo. Mwana mabeto nyata ye. Anyatami pe. Anyatami pe. Pentecôtiste aveugle.
Moui pentecôtiste moko pepe Lolanda. Okoyoka muteyi azobondela, ton frère azobondela. Un frère qui prie. Pona ko bengana démon. Pour chasser les démons. Katuk. Longwa. C'est quoi? Nini. C'est quoi? Eza nini. Vous avez vu ça? Pierre a fait ça où? Paul a fait ça où? Branham a fait ça où? C'est un modèle de quelque part ici. Demandez-moi. Parce que moi j'ai vu là-bas en brousse. Je connais d'où viennent ces choses. C'est une fabrication de Kamouéché ici. Et les gens imitent ces choses. C'est quel message? Oh, aujourd'hui, nous avons la conduite. Tout le monde va passer en dessous des jambes du pasteur pour la bénédiction. On est en train de vous maudire en plein air. On vous ensorcelle. Oh, lelo. Nkolo alobi. Bozwa mabele o ya chair. Prenez le sable de l'estrade, mettez dans l'eau et puis donnez à chaque croyant. C'est quoi? Ah, ouais, toza na sima, tokozo wa. L'air au kende côté na église o ya carreau, ozo sable wa. Kolo alobi lelo mate yate, lelo boyembela ngakaka. A dit aujourd'hui pas de prédication, chantez seulement. Et vous trouvez des aveugles qui sont là. Conduite. Téléphone, enregistrer un message. Script. 50 messages dans une réunion. 50 messages dans l'Yangani. Alors que Paul dit, s'il faut prophétiser dans une réunion, pas plus de 3 messages. Et Branham dit la même chose. Donc, ceux qui déjà message l'obami 3, il y a 4e wana Nzambe susté. Parce que ça sort déjà de l'ordre de la parole. Dieu c'est la parole. Et Dieu, il est tellement ordonné, il ne peut pas sortir de l'ordre que lui a déjà fait. Arrêtez ces choses. Ça, ce sont les traditions pentecôtistes. Hein? Oh, lelo conduite. Conduite lelo. Oli mo santo alobi que le kolo bosa koyo kate akobende bino matoi. Wana pasteur a telemi basi abato babandi koleka yazo benda matoi. Yo surtout yo. Surtout toi. Surtout toi tu n'écoutes pas toi. Toi là. À l'église du message. L'église ya sango. Ce message ici. Sango ya bravo. Non frère. Non sœur. Tendeko moi si. Vous acceptez des choses pareilles. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez esclaves de personne. Soyez seulement esclaves de la parole. Ce que la parole ne dit pas, ne le croyez pas. C'est quoi ça? J'étais allé dans une église quelque part. Un message sort. Mon serviteur. J'ai dit ceci. Choisis 6 personnes. 7 hommes. 7 hommes. Choisis aussi 7 femmes. Vous allez vous consacrer sur l'église. 7 jours. Je me suis posé la question. Pourquoi seulement 7 hommes et 7 femmes? Et 7 jours.
Et puis basiwana bazalaka na mibali te na ndako. Ces femmes-là, ils n'ont pas l'air mariés à la maison. Pasteur akobatela bango na église 7 jours. Mokenge la batela bango 7 jours. Bon, Bible elobi nini? Maintenant la Bible dit quoi? La Bible dit l'homme et la femme qui sont mariés, ils ne doivent pas se séparer. S'ils veulent se séparer, que ça soit pour la prière, qu'ils s'entendent pour la prière et pour un court moment, pour que le diable ne les tente pas. Ça c'est Dieu le sage qui a dit ça. Maintenant, au molimo mo santu ni nyoyo azoya koyebisa basi abato batikala na église pendant une semaine basi wana bayokani na mibali na bangote. Et puis batikali na pasteur kuna lobi kuna bazemieye mabala bato kufi. Ça sont des esprits séducteurs. Milimo epengu isaka. Hein? Baser boyo kango bien. Toi, tu es une femme mariée. Yo le ngomba fort. Ngomba. Hein? Lundi ngomba, mardi ngomba, mercredi ngomba, jeudi ngomba. Na moi mobimba yo zo kende ngomba ata 3 semaines. Lelo 5 jours, lobi 4 jours, lobi 3 jours. Soki mobali alinga tuna bo ah tikanga na taluka elongi na nkolo. Ça va. Luka elongi na nkolo. Lobi kolela te. Ah, si yo ki bien. Lobi kolela te yo luka kaka elongi na nkolo. Lere kaka mobali wana okende ko luka ser mususu kolela te. Nga soki na sa pasteur na ko benga na yo. Yo kende ko luka elongi na nkolo. Yo kanisaka ke libala esala ya mulimu. Hein? Libala esala ka mulimu. Oteka biloko wana. Yo frère, on s'en vend des sous nanda côté. Oh, le qu'on a na sa diacre, comment on a église. Lundi na église, mardi na église, mercredi na église. Moi si na on a pour ça na yote. Bana na yo ba comment on me reuni. Yo ni ko organiser gatanga pasteur na sala na ta revendre nanda côté. Botika biloko na bozo ko sela nzambe makambo. Bozo ko sela nzambe makambo. Yo za musanto kolega Branham. Hein? Branham azalaki na ta ya revendre na mwasi na ye, bazo solo la bazo seka, mukolo mususu amemi ye bake tambola, bake somba biloko na supermarché, yo ko tambola kana mwasi na yo te yo. Yo. Otambola kana mwasi na yo te. Akoma ko salo soni. Soki boke église, yo zali boso ya zala sima. Ozo ganga, sala no kitu. Yo sa mobali andenge nini ya message. Mbila kaka. Yo kanisaka ke na message mibali bazalaka bongo. Branham alobi, Dieu nous a donné un remède pour nous aider à épouser nos femmes et comment vivre avec elles. Outi ngomba, okomi na ndako, téléphone. Yo za na téléphone, ye kuna pe na téléphone. Bozela. Eko umela te. Eko bebe la bino. Frère Branham dit, ce qui crée des divorces dans les foyers, c'est la négligence dans l'amour. La négligence dans l'amour. Quand ça la kitiba na bolingo te. Na bolingo, quand ça la kitiba te. Je répète le prophète. Soki yo linga ki bangomba, olinga koti kala monzemba lokola Paul. Aboyaki na ye makambwana, alobaki te ngana linga mi kabana nkolo. Amen. Ah, soki yo linga ko mi kabana nkolo, olinga ko bala te. Lokolo bali mwana batu papa, silisa makambo kuna. Pe silisa ya nkolo kotoyo.
Oh moni, le kola nazo se consacrer semaine au mobimba. Est-ce que moi si na yo ndimela ki yo sala semaine mobimba? Popo la lobi bo yokana. Bo solo laki? Ou bien au s'imposer? Paul a bakisi à lobby pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Yo wana okengomba mobali atikali ko silika na ndako. Okanisi nzamba ko yokango. Osomi ko sa ko yokate. Ok mangenge to badara okanisi nzamba ko yokayo. Mobali atikali na kanda na ndako. Yo wana okela na salon 3 jours, je prie. Nazobondela. Ozokosa. Luvunu. Zokosa. Gishima. Yazole la kuna na chambre yozo sambela na salon. Nzamba koyoka te. Akoyoka te po Bible nde lobi bongo. Boyokana. Ba frère botika dictature boyokana. Yokani sike eza péché. Eza péché te. Po nzambe muto apesi yo nzela. Tango za marié eza péché te. Eza péché pour na ba oyo baza marié te. Yo ki musanto eleki. Oh. Mwana bato mi batela kitia ya libala yo komi kokosa kosa yeboyo. Wana te. Soko zobela yaka tobondo. Alors le message est venu pour corriger des choses. Vous avez bien ri, vous vous êtes détendu maintenant, écoutez. Écoutez ce que Frère Branham dit. Le vendredi, nous avons vu que le message ne nous sort pas seulement des traditions pentecôtistes. Mais le message nous sort aussi des traditions du monde. Leur manière d'agir, leur manière de s'habiller, leur manière de se comporter, leur manière de se coiffer. Et Frère Branham nous a expliqué quand la Bible dit, n'aimez pas le monde, cela veut dire n'aimez pas le système du monde, leur manière de faire et de concevoir les choses. Comme je l'ai dit ce jour-là, les actualités des modes du monde. Yamokili. Le chrétien ne doit pas se trouver. Comme aujourd'hui, tous les jeunes gens, Yamibali, les lobalingi bazala kana suki aho. Misusu kuto bachaka bapenyaka te. Mususu kuto basanola kangote. Aho. Tala yango ebele. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité aujourd'hui. Lelo. Bamususu bazo kokola mutu atiki lindefu. Atika obema ndefu. Branham dit que de grosses barbes là c'est un signe de la rébellion. Je crois que vous croyez le prophète, non? C'est un signe de rébellion. Donc quand vous voyez un frère avec une grosse barbe comme ça, c'est un rebelle. Pourquoi le message est-il venu? Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé Frère Branham? Lisons Frère Branham. Je suis dans la prédication La stature d'un homme parfait. La traduction de la voix de Dieu. 14 octobre 1962. 14 octobre 1962. Au point 172. Paragraphe 172. Frère Branham dit, nous ne construisons pas une organisation. Frère Branham n'est pas venu pour que nous ayons une organisation. Non.
Aujourd'hui, il y a même des églises du message, les pasteurs, des prédicateurs qui veulent devenir des grandes organisations, des dénominations, de ceci, de cela. Ils veulent se faire des grands noms. Branham dit, je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ m'a envoyé. Vous écoutez très bien. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Frère Branham? Christ m'a envoyé pour construire des individus. Amen. Pour construire des individus. Quand on dit des individus, ça veut dire construire des gens personne par personne. Chacun dans son coin, Dieu le construit. Construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé Frère Branham? Pour nous construire, pour nous amener à la stature de Jésus-Christ, nous amener à la ressemblance de Jésus. Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé Frère Branham? Pour me construire. Pour te construire. T'amener à la stature de Jésus-Christ. C'est ça le but du message. Branham dit, afin qu'il soit les lieux d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Message ya Branham ye pona kotonga ngai kotonga yo kokomisa biso na emoneneli ya Kristo tokokana na Yesu Kristo tokoma bivandelo ya molimo na ye kaka bivandelo ya molimo te kasi pe bakaboli ya nguya na ye na nzela ya liloba. Est-ce qu'on a saisi cela? Est-ce qu'on a compris cela? Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé Frère Branham? Pour nous construire. Pour que nous devenions les lieux d'habitation de l'Esprit de Dieu. Et les distributeurs de la puissance de Dieu par la parole. Qu'est-ce que toi tu libères quand tu marches? Okabolaka nini? Opesaka nini na bato mususu? Bobele matongi, bobele lokuta, kofingisa liloba. C'est ce que toi tu distribues. Non, non. Le message est venu pour que toi en tant qu'individu tu ressembles à Jésus-Christ. Que tu deviennes le lieu d'habitation de son esprit et distributeur de la puissance de Dieu par la parole. Branham dit, voyez-vous? Vous ne voyez pas? Est-ce que vous voyez? Édifier l'individu et l'amener à cette position. Quelle position? Quelle position? Lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu et distributeur de la puissance de Dieu. C'est à ça que le message doit nous amener. Frère Branham dit,
pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination. Mais construire des individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Branham dit, voilà l'idée. C'est ça la vision du message. Chaque croyant du message, chaque prédicateur du message doit saisir la vision. Et la vision de Branham, le but qu'il poursuivait quand il prêchait le message, c'est que chaque croyant ressemble à Jésus-Christ. Qu'il devienne le lieu d'habitation de son esprit et distributeur de la puissance de Dieu. Qu'il devienne fils de Dieu. Qu'il devienne fille de Dieu. Voilà l'idée. Voilà la vision. C'est ce que nous devons poursuivre en venant au message. Quand je prêche, je dois prêcher pour ça. Quand je viens à l'église, je dois venir pour ça. Pas pour être diacre, pas pour être conducteur de chant, pas pour être drummer, pianiste, ceci ou cela. Non! Fils de Dieu, fille de Dieu, lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu, distributeur de la puissance de Dieu par la parole. C'est ça le but du message. C'est pour ça que Frère Branham est venu. Nous lisons dans Exposé des âges. À la dernière page. Je crois que c'est la page 372 si je ne me trompe pas. Frère Branham dit, suivez très bien. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée. Frère Branham, notre prophète, quand lui prêchait, il n'avait pas le but que les gens le suivent lui en tant qu'individu, ou les rattacher à son église, comme nous les prédicateurs d'aujourd'hui nous faisons. Viens chez moi. Viens chez moi. Viens chez moi. S'il vient chez toi, tu vas faire avec lui quoi? Branham dit, à quoi bon servirait de rassembler les pierres s'il n'y a personne pour les tailler? Parce que l'église, ça doit être une carrière. Donc il faut un bon tailleur de pierre. C'est lui qui sait manier le marteau. Il regarde, il voit une forme comme ça. Et quoi Libange leli quoi? Malembe. Tozana carrière. Bazo pesa yonde lolenge. Bosibo kenda na carrière. Ebele peut-être bayibi makambo carrière te. Mais biso tozo bika kuna to yibi makambo ba carrière wan. Okomona bayena libanga boy ba beti marto. Toi et pumbo e komi kuna. Bazolanda bakeye yaka zonga. Zonga wa. Faut batailler yo. Il y a des croyants, quand il y a une prédication dure à la chair, ils commencent à sécher l'église. Boya, Vandao, Bazo Papayo, Bazo Pesayo Lolenge.
L'église, c'est une taille de pierre. C'est ce que Frère Branham dit dans la prédication, l'évangélisation au temps de la fin. Il dit que l'évangélisation au temps de la fin, c'est une taille de pierre. Branham dit, je n'ai jamais prêché pour essayer de pousser les gens à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée. Ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Vous êtes là? Lisez avec moi. Branham dit, et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Quelle chose? Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle entre Dieu et les hommes. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça la vision du message. Que les hommes aient une relation personnelle entre Dieu. Pas seulement être des croyants d'une église. Moi je suis membre de Goshen Tabernacle. Moi je suis membre du tabernacle de Mboujima. Moi je suis membre du tabernacle de la sainteté. Moi je suis membre de Shekinah Tabernacle. Moi je suis membre de Baruti Tabernacle. Moi je suis membre de Matembele. Ça fait quoi? Branham dit, quand vous dites je suis membre de, cela ne représente pas plus que ça. C'est rien. Avant que le message ne vienne, il y avait des gens qui étaient membres des églises. Pour l'église, nanga nazokufa. Pour la tabernacle, nanga nazokufa. Branham dit une relation spirituelle véritable. Une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Relation dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Kakabinama ya église ya terre. Le message n'est pas venu pour faire de nous des membres d'église. Mais le message est venu. Dieu a envoyé Frère Branham pour que chacun d'entre nous ait sa relation personnelle avec Dieu. Pas une relation collective. Non. Entre toi et Dieu. Un Dieu que tu connais. Un Dieu à qui tu parles. Un Dieu qui te parle, qui traite avec toi. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu et tu vis selon sa parole. C'est ça le but du message. Est-ce qu'on peut dire amen? Ma soeur, c'est pour ça que Dieu t'a envoyé Frère Branham. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé Frère Branham, mon frère. Pour que tu aies ta relation spirituelle véritable avec Dieu. Pas le bruit, pas de sensations, mais une présence réelle d'une personne vivant en toi. Christ.
habitant dans le cœur de l'homme. Amen. Amen. Christ habitant dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que le message est venu. Je suis dans la prédication la seconde venue du Seigneur. Prêché le 17 avril 1957. 17 avril 1957. Au point 79. Paragraphe 79. Frère Branham dit. Suivez très bien. S'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, tu le réveilles. Il me reste 30 minutes, je vais terminer bientôt. Frère Branham dit. Paragraphe 79. Maintenant, écoutez bien. Vous écoutez bien? Vous écoutez bien? Écoutez bien. Un homme ou une femme ne peut jamais aller au ciel sans être né de nouveau. Et je pensais que vous alliez donner un grand amen. Oh non, moi si j'aime Branham, je vais aller. Branham dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. C'est la preuve que vous l'aimez. Ozobika na salite pe olobike na lingi Branham na kokende na lola na buzoba nyonso na yo ko matalola lola na busoto nyonso tu wana yo matalola yo utika biloko wana botika biloko wana ko. Branham dit, Branham alobi, pour moi, pona ngai. Je crois que vous êtes là, non? Vous lisez avec moi. Pour moi, pona ngai. Ce n'est pas parce que vous avez parlé en langue que vous irez au ciel. Non. Parce que vous avez crié. Ou que vous avez dansé. Ou parce que vous fréquentez l'église. Ou parce que vous êtes assidu. Et que vous portez l'insigne de votre loyauté. Tolembi. Tolembi. Ba photo est paillé. Ba photo est. Ba croix est paillé. Ba croix. Branham dit, ces choses sont très bonnes. Porter la photo, ce n'est pas mauvais. Crier, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier l'essentiel. Branham dit, ces choses sont très bonnes. Mais ce n'est pas cela. Amen. Branham dit, mais la chose c'est quoi? Il faut absolument qu'il y ait une relation qui vous unit, Christ et vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Jusqu'à ce que vous soyez un. Vous ne pouvez pas aller au ciel s'il n'y a pas une relation personnelle entre vous et Christ. Vous perdez votre temps. Amen. Vous perdez votre temps. Parce qu'aujourd'hui, et les prédicateurs et les croyants ne s'intéressent plus à la chose essentielle. Ils s'intéressent aux autres choses. Mais le message n'est pas venu pour ça. Le message est venu pour nous ramener à une vie intime avec Dieu. Toi seul avec Dieu dans un secret. C'est ça même le 7e sceau.
C'est le secret du silence. Le troisième poule, c'est quoi? C'est un secret entre l'homme et Dieu. La parole entre dans le cœur. La parole se transforme et devient toute une vie. Ça devient une personne. Pas une imagination, mais un homme vivant dans un autre homme, traitant avec lui des choses même que ta femme ne connaît pas, des choses que ton mari ne connaît pas, des choses que ton ami ne comprend pas. Mais Dieu traite avec toi. Frère Branham dit dans la prédication Sortir du camp, prêché le 19 juillet 1964. 19 juillet 1964. Moi je vais lire dans la traduction de la Voix de Dieu, le point 30 jusqu'au point 32. Paragraphe 30 32. Frère Branham dit, suivez très bien. Il dit, de plus en plus j'ai des raisons de croire que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. C'est un constat que le prophète fait. Il dit, de plus en plus, j'ai des raisons de croire que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Bon, je suis ici pour essayer d'aider par tous les moyens possibles, pour être aussi clair que possible dans ce que je vais vous énoncer. Je vous demande de bien vouloir être patient avec moi. Branham dit, comme je regarde et que je prêche d'un bout à l'autre du pays et que j'observe les gens, je suis tout à fait convaincu que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Ngonde bozo mona lelo toza na ba frère na bandimi na bateyi na ba pasteur minene mususu oyo tokanisaki ke bango basi bamonaki nzambe basi bakomaki makambo bakomi kosala lelo ezokamwisa tokomi komi tuna eza bango to eza bango te bazwa molimo santo to bazwa te. Branham azoloba tango ye mosakoli atalaki na liso ya pongo amonaki ete ebele ya bato bayaka na ba église wana kasi bakomaka te kino epa ya Kristo. Bakomaka te. Boyoka. Ils ne parviennent pas jusqu'à Christ. Et je crois que c'est l'ennemi qui met des bâtons dans les roues. En effet, écoutez maintenant. La raison pour laquelle je crois ceci. Il croit quoi? Que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Ils ne parviennent pas jusqu'à Christ. Pourquoi? Branham dit, la raison est que ce n'est pas lui l'objet vers lequel ils ont été dirigés. Bakambaki bango te epai ya Kristo. Tango balakisaki bango nzela, balakisaki bango mutu mususu. Balakisi bango eloko mususu. Il y a des croyants qui sont dans le message. Pour eux, la personne importante, c'est Frère Branham. Quand on cite Frère Branham, il saute, il kilibite. Quand on parle de Jésus, pour eux, on n'a rien dit. Branham dit, les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ parce que Christ n'est pas l'objet vers lequel ils ont été dirigés. Voilà. Les autres
Tout ce qu'ils connaissent, c'est la doctrine de leur église. Chez nous, nous croyons que les tonnerres sont révélés. Nous croyons que Jésus est déjà venu. Nous ne croyons pas qu'il est déjà venu. Nous attendons la seconde venue. Nous croyons à la polygamie. Nous croyons à la monogamie. Nous croyons. C'est tout ce qu'ils connaissent. Mais Christ, dans sa puissance de résurrection, dans sa puissance qui transforme, ils ne le connaissent pas. Mais ils sont membres d'église des années et des années. D'autres sont même prédicateurs. Mais des bons païens à la chair. Mais ils prêchent des mystères qui ne comprennent même pas bien. Branham dit, ils ont été dirigés soit vers un dogme ou une doctrine. Comme je venais de le dire, tu as compris? Ici chez nous, nous croyons. Ce païen vient du monde. Qu'est-ce qu'il a déjà compris du message? Est-ce que Bomema qui est déjà dans acte 2? Branham dit, ils ont été dirigés vers un dogme, vers une doctrine, vers un parti. Nous, nous sommes de la lignée de tel pasteur. Nous, nous sommes de l'obédience de. Biso tozalaka sima ya songolo. Biso tozana sima ya fulani. Biso toza batu ya pakala. Biso tozali batu ya fulani. C'est tout ce qu'ils connaissent. Yangonde ba yebi. Tata na biso molimo songolo. Notre père spirituel s'appelle fulani. Dirigé seulement vers un parti. Ou vers une expérience. Lokola oyawa. Toso tshela yo maboko. Ozo mulimo santo. Soko yoki moko ningana na nzoto. Seke aye. Wano komona basali réunion batiaka kama maboko boye maboko atana no ekomi bien te. Ye wana sami ko yeli ye moko. Abandi ko baluka na se. Après lobi a lobi o bana na nzambe. Tango batiela kama maboko juru wana na yoka ki moto bandi na makoloti na mutu. Bongo gastrite pe bandaka na makoloti na mutu te. Dirigé vers une expérience, une sensation ou quelque chose comme ça, au lieu d'être dirigé vers Christ, la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Christ la parole. Pas une sensation. Pas une expérience. Mais Christ la parole. C'est là que nous devons aller. La parole, c'est ça notre Dieu. C'est pourquoi Branham nous a dit, quand nous avions lu ce jour-là, le messager du 7e ange appelle l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste, de la tradition du monde, pour l'amener à la véritable expiation. La parole, Christ personnifié dans sa parole, fait chair parmi nous. On doit diriger les gens vers Christ à la parole. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le message, qui ne connaissent même pas leur Dieu. Pour eux, leur Dieu, c'est Branham. Ils ne connaissent même pas.
L'autre va dire, non, moi je crois que c'est Jésus. Mais dans ton cœur, quand on met Jésus et Branham, qui occupe la première place? Dans ton cœur, pas dans la bouche, dans le cœur. Or, adorer, c'est aimer plus. La personne que vous aimez en première position, c'est ça votre Dieu. Vous pouvez le dire de bouche, mais le cœur dit autre chose. Amen. Amen. Branham dit, c'est pour ça je pense que les gens font reposer leur destination éternelle sur un dogme quelconque. Lokola nga nazondima ke tonnerre eza révélé te nakobika. Lokola nazondima ke eza révélé nakobika. Lokola nazondima ke Yesu nano ayate nakobika. Donc, vous reposez votre destination éternelle sur votre doctrine. Sur votre dogme. Branham dit, ou sur une sensation quelconque. Par exemple, ils disent, les croyants disent, j'ai dansé par l'esprit, j'ai parlé en langue, j'ai senti du feu partout sur moi. Branham pose la question. Sœur, vous êtes là? Ne dormez pas, lisez aussi. Savez-vous que le diable peut imiter toutes ces choses-là? Est-ce que boyebi yango? Soko yeba kite yeba yango lelo. Satan akoki komekola pe koloba kota asika. Satan akoki komekola pe prophétie. Satan akoki komekola pe koteya. Satan akoki komekola kobaluka na se. Satan ape akoki koloba ete nandimi ete Yesu ayate. Il peut imiter toutes ces choses. Branham dit, il peut imiter toutes ces choses. Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne peut pas imiter, c'est la parole. C'est pourquoi frère Branham dit, dans la prédication question-réponse numéro 2, il dit mes enfants, même si quelque chose m'arrivait et que j'ai quitté la terre, retenez bien, ne vous fiez pas dans les campagnes de guérison et les miracles. Ces choses-là peuvent tromper. Il n'y a qu'une seule chose qui ne trompe pas, c'est la parole. Je vais vous entendre dire Amen. Oh, ce pasteur-là, c'est un homme de Dieu. Parce qu'il ressuscite les morts. Il fait les miracles. Il fait ceci et cela. Tout ça, le diable peut imiter. Pas seulement le diable. Même le Saint-Esprit peut accomplir cela sur un homme inconverti. Les dons, ce n'est pas dans l'âme. Les dons, c'est dans l'esprit. Et quand le Saint-Esprit descend, il descend et sur les cochons et sur les agneaux. C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que vous appelez les faux Christ? Ce sont des faux ouins. Ils sont ouins de quoi? Pas du diable. Ils sont ouins du véritable baptême du Saint-Esprit.
Mais qu'est-ce qui les différencie des vrais? C'est le fruit. Bambuma, misala, mbambuma te, mbuma moko. Le fruit. Mbuma. Et le fruit, c'est la parole. Liloba. Il fait les miracles. Il a des dons. Il a tout ça. Mais que dit-il de la parole? Est-ce qu'il honore la parole? Est-ce que c'est qu'il fait conforme à la parole? Si ce n'est pas conforme à la parole, une puissance sans caractère est du diable. Je vous entendre dire Amen. Amen. Allez lire Frère Branham ou allez écouter la bande intitulée Les Oins du temps de la fin. Vous comprendrez les choses autrement. Les gens qui ont dit à Jésus, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons ressuscité les malades en ton nom. C'était des vrais prédicateurs, loin du baptême du Saint-Esprit, mais des faux et des ouvriers de l'iniquité. Ils sont loin du véritable Saint-Esprit. Mais eux, ils sont faux. Amen. Amen. Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé Frère Branham? Pour que chacun ait sa relation personnelle avec Dieu. Si tu n'es pas encore arrivé là, tu n'as pas encore atteint le but. Le message n'a encore rien fait. Amen. Amen. Quand vous lisez Frère Branham dans la prédication Le Sceau de Pâques, il dit, c'est bien d'aller à l'église, mais si vous n'allez pas plus loin que ça, vous n'êtes allé nulle part. Mais quand vous allez à l'église, de l'église continuez jusqu'en Christ. Parce que la vraie église, ce ne sont pas ces tabernacles dans lesquels nous partons. La vraie église, c'est l'église de premier-né. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est le corps mystique du Seigneur Jésus. C'est là que Dieu veut nous amener. Pourquoi le message est venu? Lisons Frère Branham dans l'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 222. Paragraphe 222. C'est un message du 3 juin 1962. Maintenant, nous allons juste terminer ici en disant: le message du temps de la fin sert à ce que l'épouse soit prête et préparée pour l'enlèvement. Évangélisation, tu n'as pas trouvé. Paragraphe 222. 3 juin 1962. On peut relire. Maintenant, nous allons terminer en disant ceci. Le message du temps de la fin sert à ce que l'épouse soit prête et préparée pour l'enlèvement. Quel est le but du message? Préparer l'épouse et la prêter pour l'enlèvement. Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé Frère Branham? Pour nous préparer à partir dans l'enlèvement. C'est pourquoi en juin 1933, quand la colonne de feu est descendue à la rivière, Dieu a dit à Frère Branham, comme Jean-Baptiste était venu comme précurseur
de la première venue, toi aussi, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Frère Branham? C'est pour préparer la seconde venue. Pour préparer l'épouse à partir dans l'enlèvement. Pour tailler l'épouse. Pour l'arranger. Parce que très bientôt, l'épouse va quitter la terre. Avant que la troisième guerre mondiale n'éclate, nous serons déjà partis. Oui frère, oui sœur, tout ce que Frère Branham avait dit comme prophétie, c'est en train de s'accomplir. Nous sommes à la fin de temps. Nous sommes croyants du message. Mais pourquoi le message est-il venu? Pour que tu sois prête pour aller dans l'enlèvement. Que tu ne sois pas distraite. Que tu ne perdes pas le temps seulement à chercher l'argent, à construire. Toutes ces choses sont bonnes. Mais en faisant cela, préparez-vous pour aller à l'enlèvement. C'est pour ça que le message est venu. Pour que l'épouse soit prête et préparée pour l'enlèvement. Quand on parle de l'épouse, ne regarde pas une masse de gens. Dieu nous traite avec nous en tant qu'individus. Le message est venu pour me préparer. Pour te préparer. Pour te préparer à aller dans l'enlèvement. C'est ce que tu dois faire. Quand tu lis dans Apocalypse chapitre 19, la Bible dit l'épouse s'est elle-même préparée. Et elle s'est revêtue d'un fin lin. Et là, Branham dit, Dieu ne fera pas tout à votre place. Vous devez faire quelque chose. Et Dieu fait ce que vous ne pouvez pas faire. Ne soyez pas dans la distraction. Le message est venu pour que chacun de nous soit prêt et préparé pour l'enlèvement. Et pour être prêt, vous devez vérifier votre lampe. Est-ce qu'elle est bien nettoyée? Est-ce qu'elle est remplie d'huile? La mèche est-elle bien propre? Très bientôt, l'époux va pointer à la porte pour prendre ceux qui seront prêts. C'est un départ secret et soudain. C'est pour ceux qui seront prêts. Mais Dieu, sachant que l'homme ne pouvait pas se préparer sans matériel de préparation, il a envoyé le message. Le message, c'est ça notre matériel de préparation. Nous comparons notre vie au message. Nous comparons nos actions au message. Nous comparons notre manière de faire au message. Est-ce que nous sommes en ordre? Est-ce que je suis prêt à partir? Parce que même avant que l'enlèvement n'ait eu lieu, la mort peut venir. Personne ne connaît combien de temps lui reste. Vous devez être prêt. Être sûr que vous êtes en ordre avec Dieu. Être sûr que vous êtes en ordre avec Dieu. Nous allons nous lever. Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé Frère Branham? Pour que nous soyons prêts et préparés pour l'enlèvement. Très bientôt, le monde prendra feu. Mais avant cela, il y aura un enlèvement. Et Dieu est en train de préparer les siens pour cet enlèvement. Avant que la bombe ne tombe, nous serons partis. Mais pour partir, il faut être prêt. Est-ce que nous pouvons nous lever?